Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce choix 1 sur les prédictions à venir. Et vous avez choisi ce pochon, ce sac rouge, donc que je vais vous faire découvrir. J'ai tiré quelques cartes à l'intérieur et je vais compléter avec le tarot. Donc comme ça, nous allons voir les prédictions à venir pour vous. Avant de commencer, je vous remercie pour votre suivi, vos likes et vos abonnements. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous, en barre de vidéo. Et je commence donc pour vous qui avez choisi les prédictions du sac rouge, voir les cartes qui sortent. Ok, ici nous avons la carte de la transformation ou du deuil. Alors attention, la prédiction ici n'est pas le deuil. À proprement dit, je n'annonce pas la mort ni ces choses-là sur ma chaîne. Et même en privé, c'est pas quelque chose que je fais. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas ce pouvoir. C'est là, c'est faire le deuil d'une situation. C'est faire le deuil de quelque chose. Donc peut-être que là, en ce moment, vous vous sentez en deuil. Par rapport justement à une perte. Quelque chose que vous avez perdu. Une relation. Une personne. Ou un travail. Ou quelque chose, une situation que vous avez perdue ici. Mais ça symbolise aussi que par rapport à ce deuil, il se passe une transformation. Que ça soit en vous ou à l'extérieur de vous, en même temps. Ok, ici nous avons le chaman, nous avons la carte de la guérison. D'accord? On vous dit ici avec le corbeau, donc ça veut dire que vraiment là vous êtes en train de travailler des choses assez noires, ou vous en sortez, puisque vous êtes peut-être en période de transformation. On vous dit ici, vous êtes le créateur et le magicien. Utilisez vos dons pour le bien. Il y a du pouvoir dans votre sagesse et vos paroles. Et connectez-vous aux esprits élémentaires et glissez dans le vide. Réclamez votre place en tant que gardien des mystères. Donc il y a quelque chose que vous travaillez. Alors peut-être vous êtes en chemin de devenir chaman justement, à transformer vos émotions pour devenir justement un guide ou un thérapeute pour les autres. C'est possible. Et pour d'autres, c'est tout simplement parce que vous guérissez d'une situation, d'un deuil par la transformation. Ici, vous avez la croissance. Donc ici, vous êtes en train de vivre quelque chose en ce moment qui vous fait évoluer vers quelque chose de plus haut, de plus significatif, etc. Pour certains, il peut s'agir vraiment de dons ou de potentiel à aider autrui, à guider autrui par rapport à ça. Et pour d'autres, c'est tout simplement une croissance personnelle qui va vous amener vers autre part et surtout une guérison. Alors, ici, on parle pour l'instant d'observer les choses, d'analyser. C'est grâce à votre analyse, une croissance dans l'analyse, une croissance dans la compréhension, une croissance dans la visualisation de ce que vous avez vécu. C'est ça, une compréhension qui arrive. Donc ici, les prédictions. Donc là, vous êtes dans une nouvelle compréhension, d'accord ? De vous-même, de tout ce qui vous entoure et de ce qui s'est passé, en gros, par rapport à cette transformation-là. En plus, vous avez choisi la couleur rouge, donc c'est quelque chose quand même d'assez passionnel. Pour certains, ça peut, je pense en grosse partie, comment vous dire, impliquer le sentimental. Ici, vous avez le roi de denier qui vous parle et la tempérance. Ici, s'il s'agit du côté sentimental, on peut me parler ici comment vous dire, d'une réconciliation avec un homme si vous êtes une femme, d'accord? C'est possible. Si ça concerne un travail, on me parle ici que vous allez trouver le travail qui est aligné avec vous. En rapport à cette transformation. Vous allez vous diriger vers quelque chose, un travail qui est aligné avec vous. D'accord? Où ça se passe bien, où c'est fluide. Là, on parle que les choses sont plus fluides. D'accord? Ici, vous avez connu, donc, par rapport à cette situation, par rapport à cette transformation, ce deuil que vous avez pu vivre, sentimental,
ou professionnel, etc., on peut me parler un lâcher-prise par rapport à la blessure d'abandon. Alors, c'est comme si on vous disait ici que vous allez réussir à lâcher prise sur la blessure de la dépendance ou de quelque chose qui vous rattachait même, si c'était fini, à cette situation, qui va vous amener à vous réconcilier donc, avec la situation elle-même. Donc ça peut être vaste et c'est général. Vous pouvez vous réconcilier avec une personne, vous pouvez au niveau professionnel trouver quelque chose de plus aligné, vous pouvez vous réconcilier avec un membre de la famille, etc. D'accord? Je continue. Pour les prédictions à venir par rapport à cette transformation, est-ce qu'elle sera répétée? Est-ce qu'elle sera expliquée aussi différemment? On va voir. Donc les prédictions ici. Oui, il y a la reine d'épée. Vous voyez? Regardez. Il y a la cape. Je ne sais pas pourquoi je dis la cape. Il y a la carte quand même de la déception et de la tristesse. Donc c'est un peu une énergie tristounette ici. Et avec la reine d'épée, on parle ici quand même d'avoir quand même compris, d'avoir vu clair en ce qu'on a vécu et en ses souffrances. D'accord? Il y a des choses qui font partie du passé ici avec les pendus. Vous voyez, il y a un lien avec un personnage ici. Il y a un renouveau possible, une transformation qui se fait, soit dans la relation. Alors, pour la plupart, ça concerne le sentimental ici, hein, une grosse partie. C'est le sentimental ici. Ici, il y a une transformation dans un lien. D'accord? Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de pochon, hein, de sac. Parce que vous avez choisi le rouge passion. Hein, donc, il y a un lien ici, hein, on le voit bien. Si c'est le sentimental, donc on parle ici qu'il y a un lien qui se transforme. Après, peut-être une rupture, sûrement ici. Hein, d'accord? C'est au niveau des émotions que ça se transforme. Ça prend plus d'ampleur, ça prend plus de conséquences. Ça s'élève. D'accord? Ça s'élève plus haut. Il y a des reproches qui ont été faits, des choses qui n'ont pas été claires. On parle ici d'une relation où on s'investit différemment. Parce qu'il y a plein de choses qui vont être libérées. Donc une possibilité de renouveau dans cette relation par rapport à la rupture. Si c'est au niveau professionnel, on parle ici donc de retrouver quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous. Hein, au niveau professionnel, vous n'allez pas rester dans cette situation. Ou de trouver un compromis dans le sein de l'entreprise. Hein, d'accord? Parce que ça amène vers un renouveau. Et ici, il pourrait s'agir des altercations avec des collègues. Pour ceux que ça concerne le travail, hein, d'accord? Sinon, c'est sentimental ici. Hein, parce que je vois qu'il y a deux messages mitigés. C'est comme si j'avais une grosse partie que c'était sentimental, très grosse, et une toute petite partie professionnelle. Donc, je vous donne quand même un terrain. Mais ceux qui sont professionnels, je vous conseille quand même de choisir un autre pochon, on ne sait jamais. Ou d'aller voir une autre vidéo. Si aucun, ne vous forcez pas à choisir un sac qui ne vous attire pas. D'accord? Allez, je continue. Les prédictions à venir encore, est-ce que c'est les mêmes? Et nous avons encore ce roi de bâton qui ressort. Nous avons l'opportunité qui s'ouvre ici. Voilà. On voit que c'est cette personne. C'est donc le masculin qui va prendre le... Ben, n'y allez pas, hein, c'est le masculin qui va faire l'effort. Ok. Par rapport à vous, hein, qui avez très bien compris, on retourne toujours dans les mêmes cartes par rapport à avant, hein, qui avait très bien compris ce qui s'est passé, qui avait tout transformé vos blessures en sagesse par rapport à la situation. Donc ça fait peut-être un moment, hein, d'accord? Et oui, ici on parle d'une grande ouverture, d'une victoire par rapport à ça, d'accord? Que quand cette personne reviendra à vous, oh là là, vous aurez gagné sur le passé, parce que vous aurez évolué, hein, beaucoup, d'accord?
Et oui. Donc ici, ça sera à vous de faire le choix si vous reprenez la personne. Parce qu'ici, j'ai un autre message. Si vous la reprenez, cette personne qui revient à vous, hein, vous la reprenez. Si vous la reprenez pas, il pourrait y avoir, mais pas tout de suite, une personne qui entre dans votre vie. Hein, d'accord? Tout à fait différente. Qui sera plus investie émotionnellement que cette personne-là. Ça devrait vous parler. Une autre personne qui sera plus investie émotionnellement. D'accord? Après, si vous choisissez de retourner avec cette personne qui est proposée, vous le pouvez, mais ça ne vous empêchera pas de rencontrer cette personne qui sera plus investie émotionnellement, et ça sera à vous de faire ce choix. Hein, d'accord? En fait, c'est votre cœur qui va parler, bien sûr. Allez, je vous tire une petite carte conseil, ici. Allez. Ici, nous avons 2 cartes. Demande de l'aide à l'univers et l'énergie suit ton attention. Alors, nous ne sommes jamais seuls. Tes guides sont toujours là, en attente que tu retrouves la connexion avec eux, toujours prêts à te rendre service, toujours prêts à te guider dans ce chemin. Comme tu as ton libre arbitre, c'est à toi de prendre l'habitude de demander de l'aide. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Alors respire un instant et demande-leur de te donner un signe de leur présence auprès de toi. Et le deuxième message, c'est l'énergie suit ton attention. Les guides te rappellent que Les guides te rappellent que sur ce quoi tu portes ton attention au quotidien, tu lui donnes l'énergie pour grandir. On te demande de cesser de focaliser sur les problèmes apparents et sur la négativité pour attirer quelque chose dans ta vie. Focalise chaque jour sur ton but atteint. Et si tu souhaites que quelque chose disparaisse de ta vie, alors cesse donc de lui donner ton attention. Ça rejoint un peu ce que je vous ai dit, hein, sur la nouvelle rencontre par rapport à la personne du passé. Vous voyez là, ça va suivre votre attention, elle va suivre votre décision en fait. Voilà, bon, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous remercie de mettre un like si ça vous a parlé. Merci pour ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue pour ceux qui ont fait ce choix 2 pour les prédictions à venir. Vous avez choisi cette pochette, donc du coup il y a des cartes à l'intérieur que j'ai choisies et je vais le compléter avec un autre tarot. D'accord? Et donc même des autres tarots pour voir vraiment comment c'est ciblé. Il faut que ça vous parle, bien sûr. Avant de commencer, je vous remercie pour tout votre suivi et vos commentaires sur ma chaîne ainsi que vos likes. Et puis si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous de la barre de vidéo avec bien sûr le timing des choix que vous venez de faire. Je commence. Alors nous allons voir ici. D'accord. Ici on parle d'un lien ou d'une union. De toute façon ici il n'y a pas photo. Vous avez choisi un sachet de l'amour et de l'union ici. Vous voyez bien, regardez, voilà. Ici, nous avons le petit ange, vous savez, comment il s'appelle? Oh oh, je me rappelle plus. Celui-là qui envoie la flèche, d'accord? Donc, est-ce que c'est une future rencontre ou vous l'avez déjà faite? Ou vous êtes en amour avec quelqu'un? Je ne sais pas. Ici, il y a quand même du signe du bélier, du taureau. D'accord? Donc, c'est passionnel quand même, hein, c'est assez fonceur. Ici, nous avons mystique. Ours polaire. Pourquoi? Alors, sachez que les défis vous rendent plus fort. Ayez foi lorsque vous faites face à l'adversité. Et prenez le temps de vous reposer, de rêver et de renouveler vos forces. Embrassez vos capacités psychiques. Vous portez le chaman en vous. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a un lien avec cette personne, mais vous ne savez pas trop où ça vous mène. Donc, soit vous êtes en stand-by avec cette personne, soit, je pense que c'est sentimental ici, ou soit vous ne la connaissez pas, en fait, vous ne savez pas ce que ça pourrait donner. En fait, hein, c'est assez mystérieux. Ici, il va y avoir quelque chose à célébrer avec cette personne. D'accord. Ou peut-être que vous allez faire une rencontre mystérieuse.
En fait, c'est assez mystérieux tout ça, ça j'avoue. Parce qu'il y a mystique, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez authentique. Et je ne sais pas si vous êtes dedans. Et c'est comme si vous étiez aligné, parce que vous êtes deux bêtes à cornes ici. Hein, et si vous n'êtes pas deux bêtes à cornes, c'est pas grave. C'est peut-être parce que aussi vous êtes passionné. Hein, d'accord? Deux bêtes à cornes, ça veut dire deux signes avec des cornes. Alors, ici ça va être la tempête. Pardon, j'ai un fou rire. Ici ça va être la tempête. Parce que tout est aligné pour... Alors excusez-moi, j'ai un peu de tout parce que j'ai été malade. Donc je suis en fond. Et quand je rigole, c'est affreux. En fait, ce qui me fait rire, c'est que ça va être vraiment, vraiment très, très agité. Parce que c'est une relation qui va vraiment vous remuer. Donc je ne sais pas si elle est encore là. Si elle n'est pas là, il y a quelque chose qui arrive qui va vous remuer là. Ouais, ça va être vraiment le grand défi. Et alors avec la tempête, alors là, ça va être costaud. Méfiez-vous quand même alors. Ok, j'ai compris. Donc c'est une relation qui va vous... Mais il va y avoir de l'emprise dans cette relation, c'est bien ce qu'on vous dit, mais on verra avec le tarot après. Mais c'est pas ce que je ressens, c'est pas tellement de la manipulation où vous avez affaire à quelqu'un qui soit manipulateur avec vous. Pour l'instant, c'est pas ça que je ressens par rapport aux autres cartes. C'est juste que ce que je ressens, c'est que vous allez être vraiment, vraiment accroché à cette personne. Hein. Ça va être fusionnel en fait, d'accord? Est-ce que c'est bon et pas bon? Ça sera à vous de savoir le gérer tout ça. Parce que ça risque de causer des tempêtes, du remue-ménage en fait. Hein. Vous voyez? Parce que dans des couples passionnés comme ça, les engueulades, elles sont pas rien. Tout n'est pas rien. Hein. Vous voyez? Donc nous allons voir par la suite ici les prédictions que l'on m'annonce. Par rapport à cette relation. Bon, c'est un lien très fort. Effectivement, c'est un lien fusionnel. C'est un lien qui est compliqué. Donc, alors, est-ce que vous connaissez déjà ce lien ou pas? Pour certains, pour beaucoup d'entre vous, oui. Hein, c'est ce que je peux voir ici. C'est un lien qui est compliqué. Bon, parce que déjà, le lien, il est fort, il est là. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas le bloquer, on ne peut pas en sortir. C'est ce qu'on me dit, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ce soit vous, cette personne, dit « Ah, je ne peux pas l'oublier, je ne peux pas m'en défaire, c'est pas possible. » D'accord? Voilà. On peut parler ici qu'il y a des souffrances et beaucoup de choix à faire dans la relation actuellement. Il y a des choix à faire. Pourquoi il y a des souffrances? Parce qu'il y a des choix à faire et qu'on n'est pas seul dans cette relation. Et c'est ce que je ressens ici. Seul par rapport à quoi? Par rapport à des enfants, par rapport à de la famille. C'est compliqué, c'est un peu entravé. C'est ce que je peux entendre ici. Donc si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, il est possible que vous rencontriez une personne comme ça. Et là, on vous met en garde peut-être. Parce que vous risquez de tomber en emprise. Si vous la connaissez déjà, eh ben, vous la connaissez déjà. Avec l'étoile, c'était quand même une relation qui faisait partie de votre destin. Qui fait partie de votre chemin de vie. Elle devait vous croiser. Cette relation devait être là. Avec le 9 de bâton, on parle ici que c'est une relation qui vous aide à avancer dans vos blessures, peut-être d'enfants intérieurs, etc. Autant l'un que l'autre. Donc c'est une relation, quelque chose de prévu qui chamboule, hein, et qui, avec le jugement, se renouvelle perpétuellement. D'accord? On parle d'une relation qui dure dans le temps, où on n'est pas ensemble et qui se perpétue et qui se renouvelle. Comment vous dire? Qui se renouvelle perpétuellement. Tant que l'un et l'autre n'étaient pas faits. Mais le souci, c'est que vous aviez du mal parce que le lien est trop fort.
parle ici que le masculin qui est représenté ici est très passionné par vous. Et on peut parler ici avec le diable que c'est quelqu'un quand même qui a un fort attachement karmique. C'est quelque chose qui ressent que c'est une relation karmique avec vous. Donc elle en est tout à fait consciente. C'est quelqu'un qui veut un renouveau avec vous. Ou vous représentez un renouveau si vous êtes ensemble ici. D'accord. Et on parle ici que c'est peut-être aussi quelqu'un qui a un désir de construire avec vous. D'accord. Pour certains, pas pour tous. Hein. Regardez. De construire avec vous quelque chose de familial. Pour certains pourcentages, vous êtes peut-être pas si nombreux que ça sur ma chaîne à regarder. Malheureusement, parce que YouTube n'est pas trop dans mon sens. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Comment dire? YouTube ne me présente pas assez à d'autres personnes pour que je puisse évoluer. Bon. Donc du coup, j'ai à peu près, vous êtes à peu près 1000-1500 à regarder ma vidéo, en gros, jusqu'à 2000. Les 2000, ils ne vont pas avoir ce résultat-là, comprenez-le. Une partie. D'autres, ça va être nuancé, d'accord? Et d'autres, ça va être peut-être pas, hein, vous voyez. Faites un tri hein, sur YouTube, c'est partout pareil. Hein. S'il y a 10 000 personnes qui regardent la vidéo, les 10 000 personnes, elles ne vont pas avoir ça. Ça va être un petit pourcentage. C'est évident, ça va être dans la vibration ou dans le désir. Et là, on vous dit bien, c'est pour ça qu'après, il faut aller voir en guidance privée si vraiment ça vous tient à cœur, bien sûr. Sinon, il faut prendre du recul et prendre le tri sur ce que je vous dis. Que la personne ici, pour un pourcentage, donc, il y a vraiment quelque chose de fort, ça c'est pour un gros pourcentage. Et le petit pourcentage, c'est la construction avec la personne et vivre avec la personne, hein, être l'élu, voilà. À venir, d'accord? J'ai déjà utilisé ce tarot. Je vais quand même voir d'autres informations sur celui-là, ce qu'on peut me dire en plus. Donc ici, on parle d'un travail intérieur important quand même, qui a été fait, ou qui est fait, et que malgré tout, il reste toujours ce lien. J'ai un autre message pour ceux au niveau du professionnel ici. Attendre quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on me dit ici. En fait, c'est très peu de personnes hein, en pourcentage. On me parle ici qu'il y a une possibilité de travail à venir qui va vous sortir d'une forme de déception. Donc ici, il y a un message de travail à venir. Vous aurez un choix à faire pour avancer. Ok. Ici, on parle de conflits au niveau du travail, de choses qui ne sont pas faciles. Donc, certains, ils ont les deux. Ils ont le sentimental et le travail aussi. Hein, parce que là, ça parle plus sentimental. Le message sentimental est passé. Là, ça parle professionnel pour certains. Ici, vous avez quelque chose, c'est ça d'important, vers autre chose. Hein, c'est comme si ça fait longtemps que vous cherchiez autre chose ailleurs, que vous ne trouviez pas. Et que là, ça se présente parce que dans le travail où vous êtes actuellement, il y a des conflits, des choses qui ne sont pas alignées avec vous et vous êtes obligé de faire un choix. Voilà ce qu'on me dit pour ce tirage-là. D'accord? Allez, je vous tire un conseil. Nous avons écoute ton cœur. Si quelque chose te semble juste et résonne avec ton cœur, alors qu'elle peut paraître dénuée de sens pour le mental, les guides t'invitent à suivre ton cœur. De cette manière, tu seras toujours dans la justesse et dans l'équilibre qui est bon pour toi. En sondant ton cœur avant de prendre des décisions, tu te mets à écoute de ton âme. Ton cœur te guidera toujours vers le plan divin de l'univers et ce qui est vraiment bon pour toi, et cela même si tu n'as pas la validation des autres, vous voyez. J'ai un autre message aussi, pour ceux que ça ne concerne pas le sentimental. Si ça concerne le sentimental, je vous l'ai dit hein, déjà.
Pour ceux que ça ne concerne pas le sentimental, il y a un message aussi à avoir là-dedans. Il y a une réussite de trouver autre chose et de se libérer d'un travail qui n'est pas aligné avec nous et qu'on est obligé de garder. Hein, parce que on est dépendant de ce travail normal, hein, par les finances et tout. Et c'est comme si là, vous y arrivez à trouver autre chose. Voilà. Pour ceux que ce n'est pas sentimental. Voilà, je vous remercie. J'espère que le message a été clair. Je vous remercie pour votre like, pour m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue pour ceux qui ont fait le choix 3 de cette vidéo sur les prédictions à venir. Normal, donc du coup j'ai préparé un pochon avec des cartes déjà à l'intérieur. Et après je fignolerai avec le tarot pour voir ces prédictions qui arrivent. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et vos likes sur ma chaîne, ainsi que vos abonnements. D'accord? Et puis si vous désirez une guidance privée, tout est en bas dans la barre d'infos de vidéo, bien sûr. Je commence ici avec ce pochon et on va voir que ça vous parle. Oh là! Donc là, seulement on est perdu, mais on ne sait pas où on met les pieds. Donc vous êtes dans une situation où vous ne savez pas où vous mettez les pieds, ou vous ne savez pas ce que ça va donner. Vous ne savez pas que c'est bon pour vous. C'est ce que j'entends. Est-ce que c'est bon pour moi d'aller dans cette direction? Je ne sais pas. J'y vais quand même parce que je veux savoir si c'est bon pour moi, parce que j'ai pas d'autre moyen de le savoir. Vous voyez, il manquerait plus qu'il y ait des champignons. Vous voyez, je vois des champignons. Ça me fait penser aux champignons, que vous ne savez pas s'ils sont bons. Ah, je vais les goûter quand même pour voir. On ne sait jamais, parce que je suis très attirée par le champignon. Je sens qu'il n'est pas bon, mais j'ai quand même envie d'y goûter, tant pis. Et puis là, vous avez la carte de l'amour à côté, donc de la relation. Là. Donc, du coup, en fait, ici, avec le cerf, on vous dit, soyez doux avec vous-même, vous guérissez avec le pouvoir de l'amour, et voyez la lumière en toutes choses, reconnaissez votre valeur et votre grâce. Sauf que, donc, moi, ce que je vois là, pour le moment, c'est que vous êtes attiré par une situation, par une personne ou par une direction de travail, je ne sais pas quoi, et vous sentez que ça sent le roussi, mais vous êtes décidé quand même à y aller. En fait, vous n'êtes pas loin d'y aller et vous ne savez pas si c'est bon pour vous. D'accord? C'est ça. Ça serait un nouveau départ pour vous. Cette situation serait un nouveau départ. Ça serait un renouveau. C'est-à-dire que si vous mettez le pied dedans, ça serait un renouveau pour vous. Soit avec une personne, soit dans le milieu professionnel. Mais vous ne savez pas si vous allez vous brûler, en fait. Hein, vous ne savez pas, voyez? Après, vous sentez comme une forme d'attirance d'aller vers là, vers cette direction. C'est comme si, malgré tout, vous avez reçu plusieurs red flags, plusieurs avertissements, plus ou moins, que vous avez écouté, plus ou moins, mais vous êtes quand même attiré à aller vers cette direction. C'est plus fort que vous. On vous dit ici que c'est quand même quelque chose qui vous ferait grandir, qui vous fera grandir. Il y a des peurs. Il y a des peurs de se brûler, en fait. C'est ça. C'est les peurs. Je veux aller dans cette direction, avec cette personne, ou dans ce travail, mais j'ai des peurs. J'ai des peurs que ça ne me corresponde pas, que je fasse une bêtise, que je me fasse brûler, réveiller, vous voyez, par quelque chose que je me dis, je me suis trompée. Mais en fait, on vous dit que non, là, pour le moment. Avec ces deux cartes ici, on vous dit que ça va vous faire grandir, que ça va vous apporter beaucoup, que c'est une bonne chose pour vous, qu'il n'y a pas tellement de soucis, que c'est pas toxique comme les champignons. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ouais, ici, parce qu'il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur de vous. Et je pense que c'est des peurs. Que ça ne convienne pas. Peur que ça ne convienne pas. Peur de se faire voler des choses, son intégrité. Peur que vraiment, ça ne soit pas aligné. Il y a un travail qui se fait là-dessus actuellement.
Et on vous dit, si par exemple vous continuez à penser comme ça, si c'est un sentimental, vous allez finir par rester seul, parce que travailler c'est bien, mais travailler trop à l'intérieur, il faut pas. Parce que sinon ça va trop vous isoler. Donc quelque part, si une occasion se présente et que vous avez peur de vous y bouler, essayez quand même. Ça ne veut pas dire tout donner, mais regardez bien de près. Hein. Et pareil pour le travail, hein, qui ne tente rien à rien. Mais c'est sûr que si vous en avez besoin, restez sous vos gardes quand même. Voilà. On vous dit ici que ça serait bien de sortir de sa zone de confort. Hein, d'accord. Ça serait bénéfique pour vous en fait. On vous dit de prendre cette direction. Ça serait un renouveau. Quelque chose de signé. Ouais. Pour certains, si c'est dans le domaine professionnel, ça engagerait de faire une formation. Et ça serait bien parce que ça vous ferait évoluer et croître pour aller vers cette direction. D'accord? Et si c'est le sentimental, on vous dit ici que même si vous ne le voyez pas, ça peut vous ramener un renouveau. Un renouveau qui peut ramener de la passion et vous sortir de votre zone de confort. D'accord? Parce que c'est quelque chose que l'on ressent. C'est ce que j'entends ici. C'est quelque chose qui est ressenti. C'est pour ça que ça fait peur. Ça, on le ressent. Comment vous dire? C'est pas je vais travailler à l'usine parce que je dois remplir mon frigo, par exemple, et je dois remplir les pots de yaourt à la chaîne. On ressent rien, là, on le fait parce que on a besoin d'argent. C'est pas comme dans une relation de dire ben, je vais aller cette personne parce que je suis tout seul. Ça comble des vides. Non, mais on ressent rien là non plus. Non, là on vous parle de quelque chose de significatif que vous avez peur de prendre. C'est comme si vous allez prendre la direction. Peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvé, cette chose significative, cette chose qui vous fait peur. C'est-à-dire peut-être que l'amour vous fait peur, peur de vous bouler. Peut-être que un travail qui vous passionnerait trop, vous n'y croyez pas trop. Ouais, d'accord? Et pourtant, et parce que vous avez été beaucoup déçus, hein, c'est ce qu'on me dit ici, vous avez été beaucoup déçus sur ce que vous avez désiré. Et oui, parce que ce que vous avez désiré, que ce soit dans le travail ou dans le sentimental, c'était pas à la hauteur de vos espérances, donc du coup, ça a mené vers des, pas des conflits, mais des, c'était pas aligné. C'est compliqué. Ça a été toxique aussi par le passé pour vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu de suite. Et pourtant, votre intuition vous l'a dit. C'est pour ça que vous êtes sur la défensive. Plusieurs fois dans vos relations, dans votre vie, dans des situations, en gros c'est ça. Vous vous êtes dirigé vers quelque chose et l'intuition vous disait non, ne va pas par là, c'est louche, je le sens pas. Déjà quand on ne sent pas, c'est qu'on ne sent pas. Hein. Ça vient bien de là. Eh bien, vous y alliez quand même, vous écoutiez pas. Et vous tombiez sur des choses qui n'étaient pas alignées avec vous, et qui étaient toxiques. Hein. Mais là, cette fois-ci, je pense que vous avez compris ceci. Ou alors, on vous dit d'écouter un peu plus votre intuition. Hein. D'accord? Oh, il y a eu de la remise en question. C'est quelque chose que vous avez compris sur ça. Parce que là, vous avez besoin vraiment d'équilibre ici. Vous avez besoin de sortir de votre zone de confort. Peut-être parce qu'il y a eu des traumas par rapport à ça. Et le fait de sortir de votre zone de confort va vous faire aller vers cette direction que vous craignez tant. Et moi, ce que j'entends, c'est soit l'amour qui vous fait peur, ou soit si c'est le sentimental que vous cherchez, ou soit... pardon, est-ce que j'ai pris ce tarot déjà? Ah, je l'ai pris. Oui, je crois. Non, je ne l'ai pas pris. Ou soit ce travail que vous avez le potentiel de faire, mais s'il faut faire une formation, mais de vous dire oh, mais c'est quelque chose quand même qui est trop grand pour moi. Voilà, je dois faire ci, je dois faire ça. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. Ben oui, ne pas vous inquiéter avec ça. Je continue.
ici, il y a un renouveau dans votre vie donc, qui va arriver. Vous aurez cette opportunité-là de vous sortir d'une fin de cycle, d'une fatigue, de quelque chose qui était pénible, où vous aviez un peu baissé les bras, où il y avait des peurs, etc. Vous avez été en pause pendant un petit moment, un grand moment pour certains, d'accord? Afin de retrouver vos espoirs, vos envies, votre motivation. Il y a une belle transformation en vous ici, hein, d'accord? Qui vous fait voir les choses autrement, d'accord? Autrement sur vos déceptions que vous avez connues. Et là, vous avancez vers quelque chose, une évolution positive ici, et vers une victoire. Donc, en gros, ici, il y a encore cette idée de la papesse. C'est-à-dire, c'est profond. C'est un apprentissage que vous avez connu. Alors, si vous êtes dans le professionnel, vous vous dirigez vers un apprentissage ou une formation pour faire quelque chose de différent, que vous avez l'impression que vous ne ferez jamais, parce que vous dites, je vais me planter, mais voilà, ne quittez pas votre travail. Par contre, pour aller vers ce truc que je vous dis, hein, d'accord, c'est pas ça. Hein. C'est juste que vous allez avoir, pour certains, pour pas mal d'entre vous, cette occasion. Et de faire le travail qui vous plaît, dont vous êtes aligné, etc., à condition d'y faire une formation. C'est ce que j'entends ici. D'accord? Pour d'autres, c'est sentimental ici. On vous dit que vous allez rencontrer donc, la bonne personne qui vous est alignée avec vous, parce que vous allez sortir de votre zone de confort, enfin, et sortir de toute cette appréhension et ces peurs de « Ah, je vais me brûler, ah, je vais me faire mal. Et si le champignon a l'air beau, mais si je croque dedans, je vais m'empoisonner. » Et si, vous voyez, tous ces trucs-là. Voilà. C'est ce que j'entends ici pour les prédictions à venir. Alors, le petit conseil. Demande l'aide de l'univers. Nous ne sommes jamais seuls. Tes guides sont toujours là, en attente que tu retrouves la connexion avec eux. Toujours prêt à te rendre service, toujours prêt à te guider dans ce chemin. Comme tu as ton libre arbitre, c'est à toi de prendre l'habitude de demander de l'aide. Si tu ne le fais pas, ils ne peuvent pas agir pour toi. Alors respire un instant et demande-leur de te donner un signe de leur présence auprès de toi. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie de liker si ça vous a vraiment parlé. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.